Bonjour à tous et bienvenue à tous les confinés de Saint-Pierre et d'ailleurs. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout le monde respecte bien les règles de distanciation sociale et surtout le confinement pour qu'on puisse sortir au plus vite de cette situation assez catastrophique pour tous. Il faut dire que la situation est grave puisque nous avons dépassé les 2 millions de cas atteints par le monde et nous approchons des 150 000 décès. Donc c'est une situation qu'il ne faut bien entendu pas prendre à la légère. La semaine dernière, tout le monde expliquait cette épidémie par un ragoût de pangolin ou de chauve-souris qui aurait été consommé en Chine centrale et puis qui aurait infecté la personne qui l'aurait mangé et puis qui l'aurait transmis à d'autres personnes. Bon, il semble aujourd'hui que cette théorie est un peu fantaisiste, mais on avait envie d'y croire, un peu fantaisiste donc est remise en cause, notamment par le professeur Montagnier, qui est quand même une sommité dans l'étude des virus, et qui parle plutôt d'une manipulation génétique d'un virus, d'un coronavirus, donc dans un laboratoire de haute sécurité à Wuhan, et qui aurait malheureusement fuité, et ce qui aurait entraîné cette pandémie après qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Bon, si c'est ça, et si c'est intentionnel, c'est grave. Si c'est pas intentionnel, c'est grave aussi, parce que ça veut dire que les précautions dans ce genre de laboratoire ne sont pas prises. L'autre information, l'autre thèse que soutient le professeur Montagnier, c'est que ce virus étant un virus fabriqué, donc qui n'est pas naturel, eh bien, il aurait tendance à muter à chaque fois qu'il est transmis d'une personne à l'autre et à perdre de son efficacité infectieuse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que petit à petit le virus, comme on dit, va s'autodétruire de lui-même. Bon, après avoir fait des centaines de milliers de morts malheureusement, et c'est pour cela qu'il faut qu'on prenne toutes les précautions pour éviter d'être contaminé. Voilà, alors donc ces précautions, ça passe par le confinement et le président nous a annoncé lundi que le confinement serait maintenu au moins jusqu'au 11 mai, qui est une date, qui est un objectif et non pas spécialement une date définitive, puisque dès le lendemain, ces ministres, notamment de l'Intérieur et de l'Éducation, ont un peu tempéré cela en disant que la sortie du confinement serait sans doute progressive et que tout le monde ne sera pas déconfiné en même temps. Alors comme le président l'a annoncé, le confinement va encore durer pendant plusieurs semaines et donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à s'occuper en restant chez soi. Alors je vous parlais la semaine dernière d'une ville plus solidaire et c'est ce que nous essayons de mettre en place malgré que nous soyons tous assignés à résidence chez nous. Eh bien, avec le groupe Agir, nous avons mis en place un réseau de couturières pour confectionner des masques, puisque le masque est une denrée qui manque actuellement pas mal. Et nous avons donc constitué ce réseau. Il y a aujourd'hui peut-être une dizaine de couturières qui confectionnent des masques. Alors si vous avez besoin de masques, eh bien, il faut contacter Nadège Metoul sur le groupe Solidarité Coronavirus Saint-Pierre-du-Perret, en message privé bien entendu. Je sais qu'il y a déjà une liste d'attente pour les masques. Si vous voulez participer au réseau de couture ou pour avoir du matériel, eh bien c'est pareil, c'est Nadège qui pilote tout cela. Et je voulais saluer d'ailleurs à cette occasion tous les membres de l'équipe Agir qui se sont investis dans ce groupe de solidarité. Ils font un très bon boulot et je suis fier de ce qu'ils font. Un certain nombre d'entre nous ont également souhaité participer à l'opération Visière Solidaire. Donc là, c'est pareil, il s'agit de monter des visières qui sont remises ensuite au personnel soignant ou au personnel des EHPAD ou au personnel des crèches. Alors le montage de ces visières est relativement simple. En une heure, on peut monter environ 20 visières au début. Après, on peut sans doute aller plus vite. Mais ça nous a permis, par exemple, cette semaine, à 3 personnes simplement de monter presque 200 visières qui ont été remises à Visière Solidaire, qui les a ensuite transférées à l'hôpital Cochin à Paris. Et certaines visières sont revenues aussi dans des établissements de la commune. Donc si vous êtes intéressé par participer à cette action, eh bien faites-moi remonter vos demandes en message privé sur Facebook et je récupérerai le matériel et je pourrai soit le porter chez vous, soit vous pouvez venir le prendre chez moi et je récupère ensuite pour faire le lien avec Visière Solidaire. Voilà, une autre action de solidarité dont je voulais vous parler, et là il y a urgence, concerne le Poney Club de Saint-Pierre,
puisqu'ils ont cessé toute leur activité, mais ils doivent continuer à entretenir et à nourrir les chevaux, et donc sans rentrée d'argent immédiate, ils vont avoir du mal à faire cela. Donc une cagnotte Litchi a été créée pour cela, n'hésitez pas à faire des dons si vous le pouvez, mais vraiment j'y tiens beaucoup parce que ce Poney Club, eh bien, nos enfants y sont passés. Tout le monde connaît le Poney Club à Saint-Pierre, c'est plus qu'une institution, c'est un des symboles de notre commune, et ça serait vraiment dommage qu'ils soient obligés de fermer à cause de cette pandémie, et je vous incite tous vraiment à participer comme vous pouvez à cette cagnotte. Voilà, encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui font que notre vie se continue sans trop de problèmes malgré le confinement. Je les recite encore, les personnels soignants, les personnels des écoles, les personnels des crèches, les assistantes maternelles, enfin tous ceux qui font que notre vie peut se poursuivre normalement et qu'on ait le moins de problèmes possibles pendant notre vie de confiné. Voilà, portez-vous bien et on n'oublie pas les 5 gestes barrières, on reste chez soi, on se lave régulièrement les mains, on éternue et on tousse dans son coude, on utilise des mouchoirs à usage unique et on les jette aussitôt, on salue sans serrer la main et on arrête les embrassades. A bientôt pour une nouvelle vidéo.